Alors, mes amis Gémeaux, je vous retrouve pour donc vous faire votre petit tirage professionnel pour cette quinzaine du 1er au 15 janvier. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir le tirage général que j'ai fait pour cette période. Et vous avez aussi le tirage sentimental, bien entendu, si cela vous intéresse. Et surtout, ce que je vous conseille fortement, c'est de faire les soins qui sont dans le tirage général pour pouvoir vous accompagner sur une année 2023 réussie et épanouie. Bien sûr, évidemment, je vous remercie d'être là, de vous abonner, de liker et de commenter mes vidéos. C'est parti pour votre tirage professionnel, mes amis Gémeaux. Alors, je vous rappelle que vous avez le cerf, là, si vous n'avez pas vu, votre cerf, c'est l'animal totem qui accompagne les béliers. Les gémeaux, pardon, excusez-moi. Comme il y a des cornes, ça me fait penser aux béliers, mais pas du tout. C'est pour vous, c'est le cerf, les gémeaux. Parce qu'on les béliers, de toute façon, ça n'a rien à voir, c'est le tigre pour eux. Alors, le 8 de bâton va vous accompagner au niveau professionnel. Quelle autre carte pour vous, mes amis? On a le 4 de coupe. Et une dernière carte pour vous. Quelle est-elle? On a le 7 de bâton. Et en dos de deck, nous avons le 3 de bâton. Beaucoup de bâtons. C'est pas forcément négatif hein, pour autant. C'est juste une constatation, mes amis. Alors, tout d'abord, le 8 de bâton. Que vous dit-il? Mais vous voyez, ça, c'est ces bâtons qui s'en vont vers la lumière. Là, c'est plutôt très positif. Hein. C'est mise en action d'idées. Il y a des mouvements et des efforts qui vont être couronnés de succès. Donc là, il y a cette impulsion de ça y est, j'y vais. Avec le 3 de coupe, le 4 de coupe, pardon, parce qu'il y en a 4, là, c'est voir ce que l'on a déjà et pour aller vers ce que l'on veut. Ce que vous voulez, c'est là, c'est le soleil, c'est votre avenir. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut partir de ce que vous avez déjà, partir de vos compétences et de vos connaissances. Ne partez pas les mains vides, ne faites pas un reset complet. Prenez ce que vous avez pour pouvoir vous lancer vers autre chose. Hein. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas à utiliser vos compétences et tout ce que vous avez accumulé par le passé. Avec le 7 de bâton, c'est ce qu'on vous dit aussi, là, ça confirme. Hein. Voilà, il faut partir par là, ça, vous avez cette impulsion, mais il faut partir sur des bases solides, consolider votre chemin et votre envie de démarrage. Et le 3 de bâton, récolter les fruits de vos efforts. Vous avez en main toute la récolte. La récolte arrive, la récolte n'est pas loin, mais il faut consolider vos bases, c'est-à-dire partir avec des choses bien réfléchies et bien construites, mes amis. Il y a encore des efforts à faire pour arriver à la récolte, en fait. Alors, si je complète le 8 de bâton avec le petit tarot des origines, hop là, vous avez le nœud sud. Je désunis, je désunis, ça veut dire que je fais le tri dans mon passé, en fait. Hein. Donc, j'y vais, j'avance. J'ai peut-être un choix à faire, c'est-à-dire que je prends une nouvelle direction, mais une direction différente, une direction nouvelle. Mais on vous dit attention, il faut partir quand même avec ce que vous avez, hein, pas partir complètement. Il ne faut pas complètement tout oublier et tout laisser de côté. Mais en tout cas, vous partez vers quelque chose de nouveau en tenant compte de vos acquis et de vos atouts. Alors, sur les 4 de coupe, qu'avez-vous, mes amis? On avait deux qui sont venus. Vous avez tout d'abord celle qui est sortie en premier, explorer son monde intérieur, explorer ce que j'ai là en moi, ce que je possède, ce que j'ai. Et là, ce que l'on vous dit, et il n'y a que comme ça que vous allez briller. Hein. Vous allez briller, vous allez trouver votre source intérieure et vous allez briller. Et sur le 7 de bâton, donc sur les bases solides, qu'est-ce qu'on vous conseille de mettre en place? Je forme,
je me forme et je suis stratège au niveau de mes relations. Je construis des relations solides. Hein, je m'informe, je forme, je me forme. Et le manche de la faucille qui vous dit de suivre votre intuition. Vous voyez, de vous reconnecter à la source. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel? Vous faites la triade. Alors, la triade, il faut aller vers votre métier d'amour, vers votre métier de cœur, en fait, hein. Il faut suivre la voie du cœur, mes amis. Et il y a la naissance d'un nouveau projet qui vient et qui arrive. Alors, sur relations utiles, là, le paquet encore qui se retourne. Relations utiles. Il y a l'épreuve. Il y a quelques difficultés, il y a un peu de retard, mais ça se met en place. Là, ce que ça veut dire, cette carte épreuve, c'est que c'est pas dans les 15 jours qui viennent que vous allez aboutir à quelque chose. Il y a une mise en place d'une nouvelle voie, d'un nouveau projet, qui est plus un projet de cœur qu'un projet de raison. Et ça va vous faire briller, ça va vous aider, mais en même temps, euh, ça va vous demander du temps. Attention, vous êtes peut-être un peu fatigué, mes amis. Cette carte, c'est problème de santé. Donc, un petit problème de santé ou un petit accident, faites attention à vous. Voilà, prenez soin de vous, mes amis. Donc, évidemment, là, ce sera lié au professionnel, hein, puisqu'on est dans le domaine professionnel. Vous pouvez vous faire mal au boulot, vous pouvez vous faire mal sur le chemin du travail. Faites attention, ou peut-être que vous allez être en arrêt maladie, tout simplement parce que vous êtes épuisé. La naissance du projet, ce sera votre épanouissement. C'est quelque chose vraiment du cœur, un projet du cœur, un projet d'âme. Et enfin, hop, hop. Il y a la rencontre, si je la prends quand même, la rencontre sentimentale. Donc, vous allez être... alors là, au niveau professionnel, la rencontre sentimentale, vous pouvez bien sûr rencontrer quelqu'un dans votre monde, dans votre domaine sentimental, euh, sachant que tout à l'heure, j'ai fait le tirage sentimental et effectivement, pour les personnes en couple, il y a quelque chose voilà, qui arrive. Alors peut-être est-ce cela, peut-être que pour les célibataires, vous allez aller vers des gens qui vous correspondent plus, donc la famille de cœur, et que vous allez peut-être pouvoir construire quelque chose en lien avec les sentiments. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez un choix à faire. Et le choix, c'est, moi je vous dis, le choix du cœur au niveau professionnel, mes amis. Alors, au niveau des conseils des oracles sur, hop, trop et des oracles. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Alors, on a déjà, vous voyez, quand je dis que c'est le choix du cœur, le choix que vous allez faire, le dilemme, c'est votre temple sacré. C'est vraiment votre chemin d'âme. Hein. Donc, ce choix, ce cheminement que vous êtes en train de mettre en place, c'est pour vous mener vers votre chemin de vie, en fait. Hein. Alors, sur la harpe, sur l'épanouissement, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Alors, on en a deux. On a faire une pause, prendre le temps de la réflexion. Comment je vais faire? Comment je vais agir pour me sortir un petit peu de ces sentiments d'être embourbé, de ne pas avancer, de ne plus avancer, et écoutez ce qu'on vous dit pour trouver la solution. Écoutez vos guides, vos amis, votre famille de cœur, votre famille de cœur, le cœur, le cœur, le cœur. C'est vraiment ça. Et il faut laisser partir des choses. Il faut lâcher pour vous retrouver dans l'amour et dans, je vous la montre de plus près, encore une fois, votre choix du cœur, mes amis. Voilà, bonne journée.